Brigitte Delamer, merci beaucoup de nous recevoir pour Sansab aujourd'hui. Alors, on va parler de vous et on va parler de votre méthode qui s'appelle la méthode Vitose, c'est ça? Oui. Et du coup, on va expliquer un petit peu ce que c'est que cette méthode et surtout qui vous êtes et comment vous êtes arrivé à enseigner cette méthode. Est-ce que vous pourriez nous expliquer d'abord qui vous êtes? Donc, je suis Brigitte Delamer. J'ai travaillé de nombreuses années comme pharmacien et j'étais assez frustrée parce que je trouvais que l'accompagnement humain n'était pas assez développé. C'est ce qui m'a conduit à envisager de faire de nouvelles études pour devenir psychothérapeute de la méthode Vitose. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant en fait dans cette méthode, quand j'ai pratiqué les études pour devenir psychothérapeute Vitose, c'est que c'est une méthode qui est à base d'exercices dont le bénéfice est directement vérifiable. Et donc j'ai pu voir sur moi-même à quel point ces exercices me faisaient du bien et me permettaient d'être mieux dans ma vie, d'être plus présente et d'avoir une attitude nouvelle face aux événements. Et quelle est cette méthode? Alors expliquez-nous un peu. Alors c'est une thérapie psychocorporelle qui utilise des exercices très simples sur les 5 sens, qui apprend à accueillir les sensations que je reçois et à vivre l'instant présent. Alors quand vous recevez des patients, comment se passe une consultation et quelles sont leurs attentes? Alors, quand les patients viennent, il y a un temps d'installation qui est une sorte de petite relaxation. Et puis, le patient dépose ses difficultés de la semaine. Et à partir de ces difficultés, je vais lui proposer un exercice qui est en lien avec la difficulté du moment. Et le patient sera invité à refaire chez lui cet exercice. Et grâce à la répétition de cet exercice pendant la semaine, il va sentir peu à peu qu'il va être plus présent, qu'il va avoir une attitude qui change aussi face aux personnes qui l'entourent. Il va reprendre confiance en lui et surtout, il va apprendre à prendre sa place. Alors, est-ce que vous pourriez donner un exemple pour qu'on puisse visualiser ou en tout cas imaginer ce que ça pourrait donner dans le quotidien? Alors, si je propose à mon patient un exercice sur le toucher, par exemple de toucher un bol de café chaud, ce qui m'intéresse, c'est pas que le patient me dise que c'est du café, c'est qu'il puisse prendre conscience du poids de la tasse dans sa main, de la tasse qui est chaude, et en sentant ces sensations qui sont extérieures à lui-même, peu à peu, le patient va apprendre à développer le ressenti qu'il a en lui. Ça veut dire qu'à partir d'un exercice très simple qui est extérieur, peu à peu, le patient va sentir ce qui se passe à l'intérieur de lui. Il va prendre conscience des tensions qu'il peut avoir, du poids sur l'estomac, d'une boule dans la gorge avant qu'il se mette en colère ou avant qu'il soit triste. Et ça va lui permettre d'accueillir toutes ces émotions qui étaient peut-être refoulées, parce que ça ne se fait pas dans le monde d'aujourd'hui de montrer ses émotions. Et peu à peu, on va travailler sur ce champ émotionnel pour pouvoir peut-être guérir les blessures du passé et recevoir la vie plus sereinement. Alors, si on est vraiment ancré dans soi-même et que justement on est à l'affût de ses sens, est-ce que ça nous permet justement de nous recentrer? Oui, ça nous permet de nous recentrer parce que très concrètement, dans la vie quotidienne, si je fais des exercices pour être dans l'instant présent, ça veut dire que quand à l'extérieur, je vais rencontrer quelqu'un qui va peut-être une personne que je connais bien, qui d'habitude me dit bonjour et puis ce jour-là, elle ne me dit pas bonjour, je ne vais pas être dans le mental et me dire « Ah bah oui, alors j'ai fait quelque chose qui ne va pas » et ramener ça à moi comme si j'avais un problème, mais je vais pouvoir mettre de la distance et me dire « Ça lui appartient à elle » et je vais peut-être découvrir 2 jours après, parce que ça a pu arriver avec certains de mes patients qui étaient mal à l'aise face à une situation. Ils ont découvert que la personne qui ne leur avait pas parlé, c'est simplement qu'elle avait peut-être appris un décès ou quelque chose qui était difficile, mais que ça n'avait rien à voir avec eux. Mais la répétition d'exercices leur permettant d'être dans l'instant présent, leur permet de prendre de la distance par rapport aux autres et pas toujours considérer que le problème c'est l'autre, mais de travailler sur soi et d'apprendre à renforcer sa confiance pour que toutes ces petites choses qui pourraient venir me parasiter, je puisse prendre de la distance. Et puis c'est formidable de pouvoir habiter son corps de façon consciente et d'être là et de ressentir, parce qu'on passe notre temps à courir, à répondre au téléphone, à écouter de la musique et finalement on n'est jamais vraiment avec nous-mêmes. Non, on n'est pas avec nous-mêmes et en fait, ce qui est important et que je dis souvent à mes patients, c'est d'apprendre à perdre du temps pour en gagner.
le nombre de patients qui me disent qu'ils ne ferment pas leur porte consciemment. Donc ils partent de chez eux et puis ils se rendent compte 1 kilomètre après, est-ce que j'ai fermé ma porte? Donc ils ont un grand doute. Et ce doute va les tarauder pendant toute la journée. Et finalement, s'ils avaient pris un peu plus de temps pour sentir la clé dans la serrure, c'est un acte du quotidien, le bruit que fait la clé, d'avoir vu la clé qui fermait la porte, quand ils vont se reposer la question un peu après, ils n'auront plus de doute parce que cet acte-là va s'enregistrer dans les sens, dans l'ouïe, dans la vue, et ils n'auront pas de questions, ils sauront qu'ils l'ont bien fait. Et petit à petit, sur des petits actes très concrets du quotidien, ils vont reprendre confiance en eux, et c'est ça qui va les aider à reprendre confiance en eux sur des choses plus importantes dans leur vie. Vous savez que vous avez prêché une convaincue, parce que moi, c'est l'histoire de ma vie, de savoir si j'ai bien éteint la lumière, si j'ai fermé ma voiture à clé, si j'ai fermé la maison aussi. Et en fait, c'est vrai qu'à force de courir, à force de parler, à force d'être prise dans la folie du quotidien, on oublie l'essentiel. Et je vous remercie beaucoup, parce que je suis sûre que cette méthode va être idéale pour moi. Donc je vais venir vous voir, parce que moi aussi, j'ai parfois besoin de me retrouver dans mon corps et de retrouver mes sens et d'être pleinement en conscience. Merci beaucoup en tout cas de cette interview. Merci de nous expliquer tout ça et on vous retrouve sur SenSap cette semaine.